Qu'est-ce que... Fous ton camp d'ici, Greg. Hé! N'approche pas! Hé! Qu'est-ce qui s'est passé? Vous venez de me sauver? Qu'est-ce qui vient de se passer ici? Ah ouais, mec, tu te transformes de jour en jour. En faisant du parcours, et c'est bon. Qu'est-ce qui te plante, les fournisseurs? C'est pourtant pas compliqué. C'est quoi cette base de fou? Biomarqueur. Voilà. Fais ton rapport à Meilleur au central. Le commandant revient du terrain. Matt part souvent en mission sur le terrain? Avant, il était presque jamais sur le bateau. Toujours sur le terrain. Toujours à aider. C'est pour ça que j'ai rejoint les pacificateurs. Mais dernièrement, Matt agit bizarrement. Je sais pas trop ce qui lui arrive. C'est comme ça depuis le vieux Ville d'Or et l'attaque des renégats. Et maintenant, c'est cette connerie de retrait. Je comprends pas. Quoi qu'il se passe, j'espère qu'il s'adressera bientôt aux hommes. Qu'il nous aidera à comprendre pourquoi on doit se retirer. Il a probablement ses raisons. Peu importe ses raisons. Des innocents vont être tués. Va voir Meilleur. Merci. Ok. C'est bon. J'ai même pensé à organiser une ligue junior. Dans un an, tu m'appelleras caporal. J'ai quelque chose à faire. On est prêts? Où est le central? Là-bas. Ok les gars, on s'occupe des lampes UV et on retourne à la base. Ça devrait être précis, rapide et facile. Allez, allez, allez! Ils ont déjà attaqué 2 de nos camps. On fera tout ce qu'on peut pour vous armer. Si nécessaire, on interviendra. Si vous pouvez intervenir, pourquoi vous partez? C'est des conneries. Ton père était pas un célèbre héros de guerre? Je parie qu'il se retombe dans sa tombe. Fais attention à ce que tu dis, civil. Les choses sont difficiles pour tout le monde. Tu le sais bien. Tu cherches des trucs à... Ah, toi! Je me souviens de toi à la cantine. Ouais, je suppose. De la dispute à la cantine. Peut-être. T'inquiète pas. T'es vraiment capable de te débrouiller. Je respecte ça. Aiden, c'est ça? Le commandant m'a dit de t'informer sur les affaires de la faction. Missy te souhaite la bienvenue. C'est qui, Missy? C'est le nom du bateau où tu te trouves. Elle a joué un rôle clé pendant la Révolution. Missy était censée livrer des médicaments, des masques et d'autres fournitures médicales essentielles, puis rentrer chez elle. Mais à ce moment-là, le navire et son équipage n'avaient plus nulle part où rentrer. Et maintenant? Maintenant, elle sert de quartier général et de centre de commandement des pacificateurs. Toutes les directives sont émises d'ici. C'est judicieux. Elle est plus facile à défendre qu'un bâtiment. Exactement. Que voulaient ces survivants? Tu parles de notre petite dispute? Ils veulent ce que tout le monde veut, la sécurité. Ce que je comprends. Mais on doit avoir l'œil sur la situation dans son ensemble. Et ça m'énerve quand les gens mentionnent mon père. Je veux pas être indiscret, mais... C'est quoi le problème avec ton père? Ah, ça recommence. Puisque t'es nouveau ici, je vais te donner la version courte. C'est l'histoire classique. Il a sauvé un groupe de ses camarades et quelques civils, et il a reçu une médaille. Ça s'est passé quand? Il y a longtemps, à l'époque où les gens se battaient seulement entre eux. Et pas entre eux et avec les infectés en même temps. Alors, c'est pour lui que t'as rejoint l'armée? En gros, oui. Il devait être très fier de toi. Oui, sûrement. Où est Matt? Sur le terrain, il est tombé sur une piste dans le vieux Ville d'Or. Tu dois attendre. Tu vois ce tableau? J'ai des tonnes de choses à faire et pas assez d'hommes.
Tu Oh veux non. une partie de notre travail? On paie bien. Toby, vite! Putain, c'est le Major Matt, il s'est passé un truc. Dégagez! Dégagez le passage, il perd du sang! Putain, Heitor est vraiment en mauvais état. Emmenez-le à l'infirmerie. Appelez les médecins. Nous devons le sauver. Tiens bon, Heitor. On te laissera pas partir. Tu m'entends? Allez, vite! What, il est vivant? Vous avez intérêt à ce qu'Heitor survive. On a perdu trop d'hommes dans le vieux Ville d'Or. Jack fera tout ce qu'il peut pour découvrir qui a fait ça. Il est encore en vie, Heitor, les gars. Une équipation qui s'est... Ta gueule, toi. Aiden, reste pas là. Viens. Tu sais ce que c'est? Ces points américains ont d'abord appartenu au commandant Lucas. Non. Puis, ils sont passés à Heitor. Ce qui s'est passé au vieux Ville d'Or, ça ne peut pas se reproduire. On doit sauver la ville, Aiden. De la maladie. Du boucher et de ses hommes. Peu importe ce qu'ils préparent. Ok. Mais à la radio, tu m'as dit que t'avais des infos pour moi. Oui, mais avant d'en arriver là, dis-moi, Aiden, pourquoi tu as besoin de cette base de données? Qu'est-ce qu'elle contient? Je cherche ma sœur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a longtemps, Walls lui a fait du mal. Il me l'a enlevée. Et je veux qu'il me dise où elle est. Si elle est encore en vie quelque part. C'est pour ça que je cherchais le centre de commande du GRE, pour accéder à la base de données de Walls sur ses serveurs. Alors on a un ennemi commun. C'est-à-dire? Walls. C'est le bras droit du boucher. Ses hommes sont remplis d'inhibiteurs. On peut les avoir tous les deux. Je t'ai amené ici car je sais que quelques scientifiques du GRE se cachent dans la ville. On a retrouvé la trace de l'un d'entre eux, juste avant l'attaque des renégats. C'est prometteur. Quand je trouverai le scientifique, on verra ce qu'il sait. S'il nous est d'aucune utilité, on en trouvera un autre. Et un autre, jusqu'à ce que tu obtiennes les réponses à tes questions. D'accord. Tu veux quoi en échange? Qu'est-ce que tu penses que je veux? Peut-être la même chose que toi. La ville a de nouveau de l'électricité. Les renégats attaquent. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, ils ont attaqué nos avant-postes dans le centre-ville. Mais de nouvelles possibilités se sont également ouvertes à nous. Grâce à l'électricité, on peut allumer la plus grande antenne au centre, sur la flèche de la tour VNC. Attends, tu veux vaincre le boucher en utilisant la radio? D'une certaine façon. Le signal me permettra d'atteindre un plus grand nombre de personnes. La communication entre les colonies sera améliorée. On enrôlera plus de recrues pour défendre la ville. Alors il sera plus facile de trouver les médecins du GRE dont tu as besoin. Je ferai ma part. Mais où est la garantie que tu m'aideras après? Tu me fais pas confiance, Aiden. Je suis pas là depuis longtemps. Mais je peux déjà dire que les promesses tenues sont rares dans cette ville. Si on ne trouve aucun des scientifiques du GRE, je te promets que je trouverai Waltz pour toi. Tu travailles avec la One, ce qui me fait penser que tu le cherches aussi. Ok, ça marche. Bien. Le boucher a attaqué pour une bonne raison. Je veux m'assurer que cette ville est en sécurité, dans tous les cas. Oula. Oula. Tout va bien, monsieur? Meyer va t'expliquer notre plan. Va la voir dès que possible. Oh, Aiden. Pas la peine de m'appeler monsieur. Mes amis m'appellent Jack. D'accord. Jack. T'aurais pas vu l'intendant? Si on te chope en train de voler, Ta gueule, là. c'est le seul moyen de faire régner l'ordre. J'ai rien volé, moi. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pourquoi, là. Tu cherches des trucs à faire? Exactement. Matt m'a dit de venir te voir. Oui,
Il voulait que je te donne ça. Une petite récompense pour avoir aidé les pacificateurs. C'est une torche UV. Elle pourra t'être utile. Merci. Il a dit quelque chose à propos d'un plan? La tour VNC. Maintenant qu'on a du courant, on peut enfin utiliser l'antenne télé pour diffuser notre appel à la mobilisation. Mais on doit d'abord atteindre le sommet. Et la route est longue. Qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi plus sur cette station de radio sur la tour. C'est le plus haut bâtiment de Ville d'Or. Avant, c'était un symbole de la grandeur de la ville. Maintenant, c'est un symbole de sa chute. Pourquoi tu dis ça? Cette antenne pourrait rassembler la ville une fois de plus. Mais tous ceux qui y vont pour essayer de l'allumer, devinent ce qui leur arrive. Rien de bon, j'imagine. T'as bien raison. Le phare potentiel de la ville est un piège mortel. On espère que cette fois ce sera différent. On va l'éclairer avec des lampes UV. Ok, on y va. Les lumières sont en place? Elle le serait, si Juan des fournitures faisait son boulot pour une fois. Je suppose qu'il l'a pas fait. Ça fait plusieurs jours qu'il joue à cache-cache et il est en retard. Ça me tape sur les nerfs. Essaye de trouver Juan pour voir où il en est. Et quand tu le trouveras, fous-lui un coup de pied au cul. Dis-lui que c'est de ma part. Est-ce que t'as un truc à dire? Ok, on a une lampe UV maintenant, les gars. Mais ça s'utilise comme une arme ou ça s'utilise comme quoi? Ça s'utilise comme un objet, ça c'est nice. Vous avez reçu une torche UV, notamment les virulents et les rapaces. Vous pouvez utiliser la torche UV. Équipez-la avec un et maintenez enfoncé pour l'utiliser. Gardez un œil sur la batterie de votre torche. Si elle atteint 0, vous devez attendre qu'elle se recharge. Gardez les infectés dans le cône de la lumière de la lampe UV. Ok, cool. Ah, genre je peux pas sauter quoi. Je sais pas. Elle est vachement grand leur bateau. Hein. Par Rainer lui-même. Il a pris la peine de le faire percer. Je cherche Juan Rainer. Tu n'as pas l'air d'être sur son planning. C'est urgent. C'est le commandant qui m'envoie. Alors Monsieur Jacques vous envoie? Jacques? Jack Matt, Monsieur Raynor n'est pas là. Je peux prendre un message? Non, je dois lui parler en personne. Où est-il? Malheureusement, je ne peux pas t'aider. Les allées et venues de Monsieur Raynor ne regardent personne. Tu peux l'attendre si tu veux. Autre chose? Je vais attendre, mais t'es pas drôle. Et ton patron, qu'est-ce qu'il fait pour s'amuser? Monsieur Raynor est connu pour être un fin connaisseur des bonnes choses de la vie. La nourriture, les boissons, et à peu près tout ce qui marche sur deux jambes. Et est-ce qu'il est près d'une de ces bonnes choses en ce moment? Peut-être que je peux passer le voir là-bas? Bien essayé, mais non. Je ne dirai rien. Matt ne va pas être content. Juan ne se préoccupe pas particulièrement des sentiments du petit major. À bientôt, peut-être. Insupportable. Lawan, Aiden, tu t'installes en ville? j'y travaille. Mais hier et Jack m'ont envoyé voir les fournisseurs. Un groupe intéressant, très différent des autres pacificateurs que j'ai rencontrés. C'est peut-être parce que c'est pas des pacificateurs, Sherlock. Les affaires, c'est ça leur religion. Je vois. Quoi qu'il en soit, j'arrive pas à trouver leur patron. Juan, il aime se faire rare. Il rôde probablement autour du fisheye. La cantine? Ce bâtard a sa propre table là-bas. Il soudoie le cuisinier pour qu'il lui apporte des produits qui sont pas au menu. Il vit comme si la chute s'était jamais produite. Je vais le chercher là-bas. Bonne chance pour le trouver. Et bonne chance si tu le trouves. Putain de merde. Putain, je suis remonté au début, frère. Je suis remonté au début, les gars. On était avant. Nous sommes. Ce serait encore mieux. Ok, on fonce.
qui est derrière les bombardements du lundi noir qui ont causé plus de 2 millions de morts. Ok, let's go les gars. Je sais pas comment ça marche le bail de... Bon, on tape mon gars, t'es bandit. Chacun sa merde, j'ai envie de dire. Juan Rainer, Tu t'es perdu, mec? On n'a pas demandé de serveur. j'ai reçu l'ordre de te retrouver. De Meyer et du commandant. Je m'appelle... Je sais qui tu es, Aiden. Après ce coup d'éclat avec les renégats, la moitié du restaurant veut donner ton nom à sa progéniture la plus précieuse. Même Vinny ici présent. Mais t'as interrompu notre repas. Explique-toi en une phrase, je te prie. Et puis, va-t'en. Tu sais parfaitement pourquoi je suis ici. Les lampes UV. Meyer dit que tu dois une livraison au pacificateur. Et tu crois que tes petits aboiements vont me faire de l'effet? Le lourdeau en chef Jack pense qu'il peut envoyer son toutou. Et que tout le monde se pissera dessus de peur. Mais je sais pas à quoi je m'attendais. Il sait pas faire la différence entre du champagne dans une flûte de cristal et de l'eau dans la gamelle d'un chien. Il a pas une once de raffinement. N'est-ce pas, Vinny? Je sais pas. N'aie pas peur. C'est pas comme si Jack allait débarquer et te faire pordre. Du moins, pas maintenant. Ah, Vinny. Quand est-ce que tu te comporteras comme un homme? Tu veux mon attention, Aiden? Montre-moi que tu la mérites. Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Écoute, je pourrais t'aider aussi facilement que j'essaie d'aider Matt. J'en doute pas. J'ai entendu dire que t'étais un pèlerin. Mais t'es nouveau ici. Défoncer le crâne de quelques paysans ne signifie pas que tout le monde veut te prendre sur ses épaules. Il faut être plus subtil avec les gens. Chacun a son propre désir, son propre prix. Tes arguments ne fonctionnent toujours pas. Essaie encore. Pourquoi pas une cour martiale? Matt peut s'en occuper, non? Une cour martiale. Tu sais pas à qui tu parles, n'est-ce pas? Qui conclurait les contrats avec les fournisseurs? Qui nourrirait l'armée? Lui fournirait ses armes et ses vêtements? Une semaine sans moi, et les pacificateurs se retrouveraient sans rien. Les fournisseurs sont tout. Essaie encore, mec. Mais n'improvise pas cette fois. Bon. Ton temps est écoulé. Rien n'a éveillé mon intérêt. Juan, qu'est-ce que tu veux? Comme on le disait autrefois, si tu dois demander le prix, c'est que tu n'en as pas les moyens. Pour en revenir à des questions plus pressantes, Alors? que devrions-nous essayer? T'as fait des progrès avec notre gros prétentieux? J'ai jamais rencontré un type comme lui. Je te l'avais dit. Capté les Viens gars. chez moi. On pourra discuter.
Parler à la One, ok. Laisse-moi deviner. Il a englouti 5 plats et avait une jeune femme sexy à ses côtés? Un jeune homme, mais le reste est exact. C'est un sacré numéro, c'est sûr. J'ai besoin qu'il se remette au travail. Jack a besoin de l'empuver et Juan traîne les pieds. Ça va être dur. Juan écoute à peine Jack. Et ce sera encore plus difficile pour toi. Il a ses propres âmes et sa propre base. Et il adore le balancer à la figure de Jack. Qu'est-ce que je peux faire alors? Fais comme tout le monde. Achète-le. Il aime l'art, les artefacts, les trucs chers d'avant la chute. Quand il voit un objet qui avait de la valeur, il peut pas s'en empêcher. Aucun contrôle de soi. Où est-ce que je peux trouver quelque chose comme ça? J'ai entendu parler d'un vieux Polonais qui vivait dans un penthouse près du passage de la Libération. On dit que c'est un collectionneur d'art. Tu peux essayer de le trouver. Mais on ne peut y aller qu'en parapente. C'est pour ça qu'il y a une chance qu'il reste quelque chose. Je serai à la radio. Je te guiderai. Et toi? Tu pars à la chasse? Non, à une fête. C'est l'anniversaire de Dagnor. Mais on sait jamais quand une liste d'invités se superpose à une liste de cibles. Viens boire un verre avec nous quand on aura fini avec Juan, ok? Je pense pas que Dagnor m'apprécie. Il aime personne. On se tient au courant. Bon, allez, les gars. Bon, allez, à ce machin là. Bon, il y en a un parachute à chip. Bon, bah, allez, tout. Oula, pas bugger, hein. Conteneur d'inhibiteur détecté. Les dieux élémentaires nous punissent. T'es sûr, mais mec, pourquoi t'as lâché le muret, espèce de perso? Putain, il est con, mon perso, les gars. Il est con, il est full bugué, j'ai l'impression. J'ai jamais appuyé sur espace et bah en fait, c'est comme si j'avais appuyé sur espace, quoi. Wow. Monte sur la barrière, gros. On ne devrait pas se soumettre au pacificateur sans se battre. Failli faire une petite boulotte là.
Comment monter là-haut? Ok, ouais, voilà. Capte pas les gars. Hein. Ok. C'est toujours moi qui dois toucher du doigt. Pourquoi Helmut ne le fait pas? Avec plaisir. On n'est pas sur le territoire des pacificateurs. La communauté a toujours un sens ici. Lawan, il reste rien. Danior a dit que c'était un endroit vierge. Continue de chercher. Je m'excuse, mais on dirait qu'il n'y a pas de place pour toi dans l'hélicoptère. Finalement, je vais essayer de t'envoyer un autre. Ne t'en fais pas, il fallait que je sauve la collection. Bien à toi. T. Il a pris ses peintures, mais il avait pas de place pour Jessica. Quel salaud romantique. Ouais, je sens que ça va partir en couille, les gars. Ville du XVIIIe siècle, ébauche. Champ impressionnante, nature morte aux fruits, abstrait femme au chapeau rouge, 19e siècle, berger, 16e siècle. C'est la liste de ce qu'il a pris, on dirait. Juan serait content. Ah putain, il reste aucun tableau. Tout a été détruit. Lawan, j'ai trouvé notre collectionneur, mais aucun signe de sa collection. Bah si, là. Lawan? Eh, t'es là? Bon sang, Aiden. Ok, rapidement. Rien ici à part une bouteille de whisky et une de vodka. Au moins, le whisky est un bon produit. Juan aime le bon whisky. Peut-être que si tu le saoules, il va se détendre. Enfin, pour ainsi dire. Il est toujours à la cantine? Je l'ai vu partir. Il avait l'air de se diriger vers le bateau. Il retourne probablement dans ses quartiers. Ok, je vais le chercher là-bas. Au fait, Danior est un très grand fan de cette vodka. Si t'as l'intention de passer, ce qui n'est probablement pas le cas. Mais si tu veux vraiment connaître cette ville, faut passer par là. Je dis ça, je dis rien. Quand je passe ça. Un petit détour, les gars. Allez. Oh, je sais pas si j'aurais dû sauter.
Oh putain. Ok. Non, mais t'as fait un saut de 2 mètres, mon gars. T'es tellement une mauviette, gros. Tellement une mauviette, ce perso. C'est mauviette, c'est mauviette, c'est mauviette. Non. Il y a mon parapente qui a bugué, le gars. Oh, j'avais peur de plus avoir de somme, les gars. J'ai panique de fou. Oh putain, la chatte. Ouais, j'aime bien perdre de la vie, moi. Un truc de ouf, les gars. Bon, enfin là-bas, on est à la fête. Joyeux anniversaire, Daniel. Ah, tu es venu après tout. Tiens, un petit quelque chose pour fêter une autre année sur cette planète. Qu'est-ce que tu me veux, Gadjo? Comment ça? De quoi t'as besoin? Pourquoi me faire des cadeaux tout d'un coup? Bah, Lawan a dit que c'était ton anniversaire, alors j'ai pensé que... Je comprends le concept du cadeau d'anniversaire. T'agis comme un tel connard. Ok, écoute, joyeux anniversaire. Ah, j'ai perdu le pari. Mais au moins, j'ai quelque chose pour me remonter le moral. Un pari? Peu importe. Lawan est au bar. Aiden! T'es venu! Tu m'as invité. Tu voulais pas que je vienne ici? Laisse-moi attraper une bouteille qu'on puisse te mettre au jus. Rove, t'es en service, hein? Écoute, tu sais à quel point les choses peuvent être stressantes parfois. Tu reçois tes ordres, ils ont aucun sens. Tu te bats contre la montre pour que tout soit fait. Ah, je te comprends, crois-moi. Alors, t'as réussi. Lawan a gagné.
Gagner? C'est à propos d'un pari. Ouais, avec Dagnor. Elle était sûre que tu viendrais. Lui, pas tant que ça. C'est presque comme si ça comptait pour elle. C'est inhabituel. Et voilà, Aiden. Bois. Le meilleur alcool de Nicolas. On était sur le point de jouer à un jeu. Non, Lawan, pas du tout. Allez. Je me barre. Ouais, comptez pas sur moi. Je suis déjà trop bourré. Quelle belle bande de losers. Tu joues, Aiden? Quel jeu? Te fatigue pas. Tu finiras juste complètement saoul et humilié. Aiden, plus on parle, plus on donne du temps à ce grincheux de se barrer. T'en es ou pas? Oh, allez. Ok, on y va. Mon gars! Les règles sont simples. Soit tu réponds à une question super perso sur toi-même, soit tu dois réaliser le défi. Bruh. Alors si je veux pas répondre à la question, je dois relever le défi? Dans tes rêves. On décide si c'est action ou vérité. Si tu fais pas ce qu'on te dit, tu bois. Alors, est-ce que t'as couché avec quelqu'un à Ville d'Or? Non. T'es sérieux? Peut-être que le gars a des critères. Tomber amoureux en premier et tout le tralala. Ouais, ben, bonne chance. Tout le monde n'est pas comme toi, Rove. Ok. À toi. Je veux t'entendre jouer. Va te faire foutre. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as fumé, Je Sultan. boirai. Laisse tomber. Tu joues d'un instrument? Peu importe, je m'en fous. J'ai bu. On continue. Elle jouait du ukulélé. Vraiment? Les gars, on continue. Aiden, tu joues pour Rove et... je te mets au défi de demander à Rove de chanter. C'est affreux. Action. Écoutons cette voix, Rove. Tu l'as cherché. Ensemble nous resterons debout. Ensemble nous allons tomber. Notre amour a été le plus fort de tous. Et les moments où nous sommes ensemble, et tous les rires que nous partageons. Oh, bon Dieu, tuez-moi avant d'avoir à entendre une autre note. Oh, la gêne. Waouh, mec, c'était quelque chose. Ça suffit avec ces conneries. Tu veux poser une question au maître assassin ici présent? Je me suis toujours posé des questions sur cette liste de cibles. Tais-toi, Rove. C'est pas ton tour. Après t'être échappé de Walls, qu'est-ce que t'as fait? Ça, c'est difficile. J'ai fait absolument tout ce que j'avais à faire pour survivre. Ok, comme quoi? Ça, c'est une autre question. Bois. Non, il te fait juste répondre à la première question. Qui se soucie de ce qu'il a demandé? Ça a commencé bien avant ça. Quand j'ai échappé à Waltz, Frank m'a aidé. Il m'a montré que je pouvais faire autre chose de cette colère que j'ai en moi. À l'époque, je pensais à les rejoindre. Être un traceur nocturne. De qui est-ce que je me moquais? Ils ont été anéantis à la tour VNC. Frank a perdu presque tout le monde. Les traceurs nocturnes sont tombés. Et Frank a commencé à boire. Il a renoncé à la vie. À lui-même. Et donc... je ne suis pas un traceur nocturne. Mais au moins j'ai ma liste. Bonne nuit. J'ai posé la mauvaise question. C'est la beauté du jeu, pèlerin. Tôt ou tard, tu tombes sur la mauvaise question. À bientôt, j'imagine. Putain, on a plombé l'ambiance, les gars.
Bah oui, j'ai trop bu. J'ai trop bu, les gars. J'ai trop bu. Je crois qu'on pourrait faire toute une vidéo de toutes mes morts inutiles à la con, là. C'est de fou, hein. Mon frère a un Le soleil sorte un peu. Je pensais la même chose. Attends, je dois refaire la fête? Non. Les gars, je dois repasser toute la fête. C'est du troll, là. Gadjo, te voilà. Ah non. Merci. Merci pour la vodka. Merci. Buvons. À moi et à une nouvelle année dans ce trou à rats. T'es pas le pire, tu sais. Tu t'échauffes enfin pour moi? Non, c'est juste qu'il y a des trous du cul bien pires. Et que je suis sous. Où est Lawan? Je l'ai vu avec toi. On a joué au jeu et j'ai posé la mauvaise question. Sur sa vie après avoir échappé à Walls. Ah, Gadjo. Tu lui as fait repenser au passé. Écoute, et je te dis ça parce que je t'aime bien. Je sais même pas pourquoi je te dis ça, putain. Mais jamais. Ne pose jamais de questions sur le passé à Lawan. T'as compris? Bon, maintenant dégage. C'est mon anniversaire. On va pas refaire le même saut, hein. Cyralienne, elle monte, elle descend. Le boucher est notre pire ennemi. C'est lui qui est derrière les bombardements du lundi. Que les autres couchent royalement en l'air, on le fait les yeux fermés. Juste après le briefing, déposer une plainte à propos du syndicaliste pour avoir mis le quartier. Qu'est-ce est tombé sur mon Imagine-toi que pied? j'ai obtenu une approbation. Non, il se met bien. Il est alléchant, n'est-ce pas, ma chère? Tu veux te joindre à nous? Plus on est de fous, plus on rit. Non merci. Oh, je t'ai embarrassé. Je suis désolé. J'ai cet effet sur les gens. Je t'attendrai là-bas, mais dépêche-toi. Je dois admettre que j'admire ta persévérance. Je suis presque curieux de savoir ce que tu feras quand je t'enverrai balader encore une fois. Ce serait dommage. Single Malt des Highlands, de 16 ans d'âge. Mis en bouteille l'année précédant la pandémie. J'ai lu qu'un baril s'est vendu aux enchères pour plus d'1 demi-million de dollars. Ah, quel cadeau sublime. T'as raison. Il vaut mieux pas mélanger le travail et la romance. C'est jamais bon. Qu'est-ce que je peux dire? Tu as brisé mes défenses. Donc, tu veux toujours ces lampes? Matt t'a-t-il dit pourquoi il les voulait? Pourquoi il les voulait vraiment? Ouais, pour prendre le contrôle de la tour télé. Attends, il est sérieux?
Il est fou. Personne n'a essayé depuis une dizaine d'années. Matt veut se préparer à défendre la ville contre l'attaque du boucher. Donc on devrait commencer à lui construire un monument, non? Un seul problème. Le boucher ne prévoit pas d'attaque. Qu'est-ce que t'en sais? J'ai mes espions. Parmi les renégats aussi. Depuis la fin de la guerre, nous occupons le centre-ville. Pendant que le colonel squatte le barrage. Un simple levier à tirer, et la moitié de la ville se retrouvera sous des eaux toxiques. Le colonel n'est pas stupide. Il sait que la guerre serait la fin de tout. Et les lampes UV? Pourquoi il en a besoin alors? Jack cache quelque chose. Depuis un moment, il commande plus de lampes qu'il n'en a besoin. Et puis, certaines de ces lampes disparaissent toujours. Elles sont introuvables une fois qu'on les a livrées. Pourquoi est-ce que Jack prendrait les lampes UV? Et c'est ici, mon ami, que le mystère prend son envol. Jack ne s'est jamais remis du fait qu'il n'a pas vaincu le boucher quand il en avait l'occasion il y a des années. Il savait que s'il attaquait le barrage, le colonel fermerait les vannes. Et la montée des eaux pousserait les produits chimiques hors du sol, brûlant tout ce qui vit dans cette ville. C'est une impasse depuis plus de 10 ans, chacun attendant que l'autre fasse un geste. Mais ensuite, quelqu'un a allumé le courant et quelque chose a changé. Et les renégats ont attaqué la cantine. Je suis pas ici par plaisir, Juan. J'ai besoin des lampes Pour découvrir ce qui est arrivé à ta sœur, n'est-ce pas, Aiden? Je t'ai dit que j'avais mes espions. Je pourrais trouver quelque chose à propos de Waltz et ta sœur. Plus précisément sur le scientifique du GRE que Matt et toi essayez de contacter. Je dirais même qu'avec mes ressources, je peux trouver cette personne plus vite que Matt. En fait, je doute qu'il soit capable de les trouver du tout. Et qui me dit que tu te serviras pas de moi pour ton propre putsch? Je suis pas ton ennemi, Aiden. C'est dommage que tu ne le vois pas. Tu auras tes lampes. Va discuter avec Demoulin. Qui c'est? Un de mes hommes. Je l'ai envoyé chercher d'autres lampes, mais ça fait un moment qu'il n'est pas revenu. Où je peux le trouver? Dans le coin, a priori. Trouve-le. Et reviens me voir. Je fais pas confiance, mec. Le mec, je lui fais pas confiance du tout. J'apprécie ta compagnie. Bon, let's go.